Bienvenue dans cette première session de la Convention de l'Université en transition. Ça y est, c'est parti. Je suis Sophie Leclerc, coordinatrice de la Convention. Je suis Ronan Le Cornec, membre de l'équipe projet de la Convention. Et nous allons tous les deux animer cette première session, le début d'un parcours de transformation de 9 mois, ou devrais-je dire un voyage de 9 mois, ponctué de rencontres, d'apprentissages, qui offrent le temps et l'espace de la prise de recul, du changement de regard aussi. Un voyage donc, alors pas des vacances pour autant, vous allez œuvrer pendant 9 mois ensemble pour co-construire la vision de l'Université de Rennes 2030 et des feuilles de route opérationnelles qui intègrent à leur juste niveau les enjeux de transition écologique et sociale. Ce voyage, on a souhaité lui donner une couleur locale. Vous remarquerez nos petites marinières qu'on portera peut-être pas pendant tout le parcours, mais le clin d'œil est là. Nous voyagerons donc, et vous le retrouverez dans votre carnet de bord, d'île en île, escale après escale, et ce carnet de bord sera votre compagnon pour cheminer. Vous y retrouverez des contenus, vous y retrouverez des pages aussi pour prendre diverses notes. Bienvenue à bord donc, chers membres d'équipage. Vous êtes 150 personnes à embarquer aujourd'hui, membres de l'Université de Rennes avec ses établissements composantes, mais aussi partenaires, associés de l'université. Et merci à vous d'être là, d'avoir répondu présent pour vivre avec nous ces 9 mois, ces 6 sessions, tous ensemble, et œuvrer à la construction de ces feuilles de route. Vous êtes 150, des hommes, des femmes, à parité presque parfaite. Vous êtes des enseignants, des chercheurs, des membres du personnel de l'université, des élus, des étudiants aussi, et donc des partenaires. Ce qui fait la richesse de ce collectif, c'est sa diversité. Et vous remarquerez, vous l'avez découvert sur vos étiquettes, désormais, on ne va plus tant parler de vos profils ou vos origines, mais vous allez rejoindre un équipage auquel on a voulu donner un nom qui rend hommage à des espèces menacées en Bretagne et au-delà, et des espèces symboles aussi de notre territoire. Ces équipages, 9 équipages, ils sont constitués de manière diversifiée, représentatifs, on va dire, des différentes parties prenantes de l'université. Donc, vous allez vous retrouver en tant que membre de la présidence, établissement composante, représentant de la recherche, de la formation, étudiants, parties prenantes externes, dans ces différents équipages. Chacun sera accompagné d'un binôme ou d'un trinôme de coachs et facilitateurs, des professionnels externes qui nous rejoignent aujourd'hui. Donc 9 coachs, experts de la transformation des organisations, de la transition écologique, et 14 facilitateurs internes à l'université qui se sont formés jusqu'à la semaine dernière pour pouvoir vous accompagner et qu'on salue ici. Bravo et merci d'être là. Et du coup, on vous propose avec Ronan de faire connaissance et de vous identifier. Alors, pour démarrer, les dauphins, si vous voulez bien vous lever, avec les coachs et facilitateurs qui vous accompagneront. Où sont les dauphins? Bonjour les dauphins. Je propose aux hippocampes de se lever pour se repérer entre vous. On a un beau spécimen d'hippocampe au premier rang. Les hermines. Où sont les hermines? Ok. Les hermines sont au taquet. Les gravelots. Merci les gravelots. Où sont les laireaux? Les laireaux, vous pouvez vous lever. Tous les laireaux ne sont pas levés, j'ai l'impression. Mais...
les lucines, qui sont... Un très joli nom de papillon. Les salamandres? Bienvenue les salamandres. Les sternes. Ouais. Ok. Et donc, il nous manque les macareux. Montrez-vous les macareux. Bienvenue les macareux. Merci beaucoup. Vous aurez l'occasion de faire plus ample connaissance, notamment cet après-midi, à travers des temps d'atelier. Alors pourquoi on est là? Je vais vous repartager la raison d'être de la convention de l'université en transition. On est là pour co-construire l'université de Rennes 2030, cette vision au service d'un enjeu commun d'habitabilité d'un monde juste, sûr, durable et désirable. Et pour continuer dans cette logique de pourquoi on est là, on va inviter le président et les directeurs et représentants des établissements composantes pour un petit mot d'introduction. Tiens, je mets entre vous d'ailleurs, symboliquement. Je vais faire le trait d'union. Je fais le trait d'union. Écoutez, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver ce matin, puisque nous allons maintenant construire ensemble, co-construire ce projet Université de Rennes au service de cet enjeu commun d'habitabilité du monde sûr, désirable. Et en fait, ce projet, cette convention, c'est aussi un projet de notre nouvelle Université de Rennes, que nous avons construit ensemble avec des établissements fondateurs, donc l'École des hautes études de santé publique, l'École normale supérieure, l'École nationale supérieure de chimie de Rennes, l'INSA de Rennes et Sciences Po Rennes. Et d'emblée, et si vous relisez nos statuts et tout notre travail d'écriture, vous verrez que ça a été notre projet fédérateur commun. Et ce matin, finalement, au nom de nos établissements fondateurs, nous avons sollicité et on a la chance d'avoir Audrey Soric et Pascal Moniol, respectivement directrice de l'École nationale supérieure de chimie de Rennes et président de l'École normale supérieure. Et nous voulions leur donner la parole parce que sans eux, l'Université de Rennes n'aurait pas pu voir le jour. Et cette convention, elle n'a du sens que parce qu'elle est aussi collective. Bonjour à toutes et tous. Donc très brièvement, je suis ravie d'être là et pour moi c'est important cette convention pour co-construire comme le président l'a dit et surtout parce que il me semble qu'on n'a plus le choix et que l'enseignement supérieur et la recherche ont un rôle essentiel à jouer dans l'accompagnement de ces transitions et qu'il n'est pas question d'expliquer à nos étudiants ce qu'ils ont à faire mais bien de le faire nous-mêmes et de nous transformer en profondeur pour aussi être des modèles pour nos étudiants, pour les accompagner au mieux vers un monde habitable, plus juste. Alors désirable, je suis désolée, mais j'ai un petit souci avec ce mot parce que je ne suis pas sûre que mon monde désirable soit le même que pour tout le monde, donc c'est assez subjectif. En revanche, il me paraît essentiel qu'il reste habitable et juste. Donc je suis ravie que nous soyons pleinement partie prenante de cette convention et je fonde beaucoup d'espoir dans ce voyage, même si j'avoue j'aurais préféré être dauphin que Gravelot, mais bon, c'est pas grave. Je vous souhaite à tous et tous une belle convention et j'espère que vous serez tous très satisfaits du résultat. Bon voyage. Donc bonjour à toutes et à tous, donc Pascal, hippocampe, c'est absolument fabuleux d'avoir un petit hippocampe dans l'eau, moi qui ai fait beaucoup de plongée, donc je suis très heureux moi d'être hippocampe.
Et en tout cas, je suis aussi très heureux en tant qu'établissement composante d'embarquer dans cette odyssée, puisqu'on parle de voyage, avec l'Université de Rennes et pour l'Université de Rennes. Quand je dis Université de Rennes, c'est évidemment avec les établissements composantes. Je pense qu'on a beaucoup de défis devant nous et qu'on est là pour les relever. Donc on a un petit peu de temps, mais pas trop de temps pour relever tout ça. Et moi, je voudrais simplement rappeler notre devise de l'Université de Rennes. Ensemble, transformons le monde. Je trouve que ça va parfaitement à ce que l'on fait aujourd'hui, ce matin. Et puis, alors, j'avais prévu plein de choses, mais on m'a dit 1 minute, donc je vais m'arrêter là, pour le coup. J'étais au kick-off et puis j'ai été très heureux d'entendre nos plus jeunes, parce que c'est important aussi qu'on entraîne nos jeunes, c'est surtout ça, je pense que c'est pour eux, et on a une mission de formation, de recherche envers ces jeunes. Et de ma petite expérience à moi, je vois 3 typologies de jeunes, mais aussi 3 typologies de personnes. Je vois quand même pas mal de gens encore aujourd'hui qui se sentent pas complètement concernés par ce qui nous arrive, et je crois que c'est important de les entraîner, de leur faire comprendre, de leur expliquer scientifiquement avec des faits ce qui est en train de se passer. On a une deuxième partie de jeunes qui sont des engagés, et ça c'est parfait parce que c'est eux qui nous entraînent. Et puis, je vais peut-être vous choquer, mais il y a une 3e partie de personnes qui sont des enragés. Et ça, je ne suis pas sûr que ça nous permette d'avancer très très vite. Donc moi, j'aimerais que toutes ces personnes, tous ces jeunes, et puis nous tous, à la fin, on soit tous des engagés, qu'on ait réussi à convaincre ceux qui ne sont pas convaincus, et qu'on ait réussi à comprendre comment on allait avancer avec les enragés. Voilà mon message d'aujourd'hui, que nous soyons tous des engagés sur cette problématique climatique. Merci David, je te repasse la parole. J'espère ne pas avoir trop débordé ma petite minute. Voilà. Et nous avons notre collègue, directrice générale pour l'INSA. Exactement. Donc, je vais dire un mot très rapide. Donc, je représente effectivement aujourd'hui l'INSA de Rennes. Et Vincent Bruni m'a dit de dire quelques mots. Donc, je vais dire aussi des mots personnels. C'est vrai qu'on m'avait dit au départ que c'était une formation. Et Nathalie Auchard-Seguin m'a dit surtout pas. C'était un parcours de transformation. Donc, je suis très contente effectivement de faire partie de ces privilégiés. Et puis, je ne suis pas la seule. On a aussi plusieurs collègues, directeurs de département de formation, directeurs de composantes recherche, étudiants, chargés de mission qui sont là aujourd'hui pour l'INSA. Je vais être assez rapide. Je vais dire que je suis là aussi avec beaucoup d'attentes individuelles en tant que personne, mais aussi en tant que cadre supérieur de mon établissement. Et puis beaucoup d'envie aussi. Et puis je dirais aussi un petit mot, parce que moi je suis récente à l'Université de Rennes, c'est que je viens en tant que représentant de l'INSA de Rennes, mais aussi membre de ce collectif qu'est l'Université de Rennes. Donc j'espère effectivement qu'on va apprendre plein de choses et que nous aussi, on pourra contribuer à cette transformation. Voilà, merci. C'était Ourda, Audrey, Pascal. Et votre groupe, allez-y. C'est marqué dessus. Voilà. Très bien. Bonne continuation. À vous, Merci Sophie. beaucoup. Alors, vous vous souvenez, lors du lancement, on vous a posé une question qui était votre vision du succès de la convention de l'Université en transition. Et vous avez noté sur des petits cartons, vous avez posé 2 questions. La première, c'était « La convention sera réussie si ?» Et puis en complément, moi, personnellement, je serai satisfaite si. Vous avez été pas loin de 130 à contribuer, donc merci pour ça. Les retours étaient très très riches. Vous voyez ici des mots-clés qui ressortent. Ce qui ressort, c'est vraiment cette dynamique mise en mouvement, collective, réelle, sincère. Des actions concrètes, et on le voit aussi avec des mots importants là au milieu. Cette prise de conscience partagée, le fait d'embarquer l'enseignement, la recherche, vous parlez de transdisciplinarité notamment, le fait d'embarquer absolument toutes les parties prenantes, vous parlez explicitement des étudiants, vous parlez des membres du personnel. Il y a aussi le fait de prendre du plaisir, de donner du sens, de se respecter,
Il y a la dimension collective qui est extrêmement importante et présente également, et puis de préparer les citoyens d'aujourd'hui et de demain. Et un autre élément qui est ressorti, c'est que certes, on parle de transition écologique, mais le social est également très important, et vous l'avez tous, enfin, beaucoup en tout cas, noté et souligné. Donc merci pour ces contributions. L'ambition que l'on se donne est forte. Il est de notre responsabilité, de votre responsabilité, d'être à la hauteur de cette ambition. La vigilance aussi est forte. Et je vous propose de réécouter les quelques mots de Julia, qui était là en tant qu'étudiante aussi lors du lancement, et de les garder à l'esprit. Et donc aujourd'hui, moi, j'y crois à ce projet. J'y crois, mais je reste vigilante. Je vous ai à l'œil. J'ai beaucoup d'espoir et j'espère qu'ensemble, on réussira à construire quelque chose de grand, de percutant et à la hauteur de l'enjeu aujourd'hui. Et on se souviendra que Julia et je pense les étudiants de manière générale nous ont à l'œil aussi. Je vous propose un petit temps de partage, 2 par 2. Vous allez pouvoir vous tourner vers le voisin ou la voisine, peut-être celle ou celui que vous connaissez le moins. Et on va se permettre... Alors, avant de vous lancer, je redonne les règles. Alors, la règle du silence, dans un premier temps. Vous aurez le top départ, ne vous inquiétez pas. Donc, 2 minutes d'écoute active. Écoute active, ça veut dire quoi? Ce n'est pas une discussion, ce n'est pas un dialogue. Le premier va s'exprimer, l'autre écoute attentivement, sans réagir, pendant 2 minutes. Au bout de 2 minutes, on refera un petit signe pour obtenir le silence et vous pourrez échanger. Je vous invite déjà à vous présenter si vous ne vous connaissez pas, et puis vous reconnecter à ce moment du lancement si vous y étiez. Si vous n'y étiez pas, vous pouvez aussi partager ce que vous attendez de la convention, et puis surtout dans quel état d'esprit là vous arrivez aujourd'hui à ce démarrage de première session. Vous êtes prêts? Eh bien allez-y, 2 minutes avec votre voisin. C'est cool, Christophe. Merci, super, vous pouvez échanger. Ouais. Alors, ouais. Ouais.
suis content. Je suis super content que voilà. C'est pas lié. Ça c'est galère aussi quand même. L'énergie, tu vois. Ça c'est un peu. Voilà, mais Merci beaucoup. Ça va, c'était bien? Alors, vous vous êtes dit plein de choses et vous nous avez dit aussi des choses à travers notamment le questionnaire que vous avez reçu, questionnaire point de départ, qui nous permet de faire une photo à date sur un certain nombre de sujets, d'items, de questions, et qui nous permettra à terme, à l'issue du parcours, de mesurer l'évolution. Là, je vous propose juste un petit focus sur 3 des questions qui vous étaient posées. La première était votre niveau de connaissance ou d'information sur les enjeux écologiques. À presque près de la moitié, vous considérez être informé des enjeux et une bonne moitié bien informé, voire très bien informé. On avait une autre question qui portait sur les sentiments que vous inspirez la crise écologique. Et là, c'était un classement des différents sentiments possibles. À 40%, vous placez en première position, donc le premier sentiment qui vous vient, c'est mise en mouvement, volonté d'agir. À 26%, le premier sentiment qui vous vient, c'est l'anxiété. 11%, impuissance, paralysie, etc. Quand on regarde le top 3 des sentiments, vous êtes près de 80% à mettre dans le top 3 la mise en mouvement, la volonté d'agir, puis la détermination, le courage, l'espérance et l'anxiété restent très présentes. Merci pour ces informations, c'est quelque chose dont on va prendre soin pendant l'ensemble du parcours, et en particulier sur cette première session. Et c'est important de pouvoir aussi se le dire et avoir cette vision. D'autres questions sur votre capacité d'action. Le but n'est pas de rentrer là dans le détail sur tous les chiffres, mais de voir un petit peu les couleurs dominantes. Vous vous dites... vous considérez que vous disposez du bon niveau d'information, d'un niveau d'information suffisant pour comprendre les enjeux écologiques. Donc oui, largement, vous êtes plutôt d'accord ou tout à fait d'accord. Sur tous les autres items, entre 50 et 70%, vous considérez ne pas forcément disposer de la capacité à agir, des moyens d'action pour agir, d'une vision claire de ce que sera le monde de demain, et d'une vision claire du rôle et de la place de l'Université de Rennes dans ce monde de demain. Et ça tombe bien, parce qu'on est là pour ça. Ça va être l'objet de ce parcours. Ça va être l'objet aussi de cette première session donc, qui s'intitule « Constat et monde d'après », où on va vraiment prendre le temps de faire l'état des lieux, de refaire l'état des lieux peut-être pour certains, des limites planétaires, et prendre le temps de les intégrer personnellement, collectivement, pour partager une même connaissance, un même vocabulaire, et pouvoir se projeter sur les sessions suivantes qui, elles, seront des sessions où on rentrera davantage dans, on va dire, les actions ou en tout cas la production des livrables qui sont attendus à l'issue de cette convention. Les intentions de cette première session, elles sont multiples. D'abord, je l'ai dit, partager les constats, l'état des lieux, commencer à se projeter aussi dans ce monde d'après dont on parle. Ça, ce sera plutôt l'objet de la journée de demain.
intégrer ces apprentissages en s'appuyant sur l'intelligence collective et puis créer ce collectif de la convention ou ces collectifs des équipages. Et c'est vraiment, ça va être l'objet de ce que vous allez vivre pendant ces 2 jours. Et puis on garde en tête et en fil rouge se faire ensemble, faire autrement, qu'on avait présenté aussi lors du lancement. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui du coup, Ronan ? Alors aujourd'hui, donc première journée de la session 1, et pour revenir dans ce constat et puis vraiment se le partager entre nous, on va avoir plutôt une matinée de conférences scientifiques avec une conférence sur le climat, une conférence sur le vivant et la biodiversité, puis une conférence sur les ressources et notamment l'eau. Ensuite, on se restaure. On aura donc une pause déjeuner. Et puis l'après-midi, vous ferez connaissance vraiment en équipage dans les différents groupes qui vous ont été présentés, où vous êtes déjà un petit peu repérés, mais rapidement. Et puis on se retrouve à 17h30 pour la projection d'un film documentaire. Et puis un temps ensuite avec le réalisateur Emmanuel Caplin qui viendra discuter avec nous. Et puis enfin, en fin de journée, un temps plutôt d'échange cocktail dînatoire avant de réenclencher demain matin. Alors, une journée riche. Quelques petites infos pratiques avant qu'on se lance dans la première conférence. Les conférences sont filmées, donc vous aurez à votre disposition les replays, la documentation pour pouvoir partager aussi avec vos équipes ce que vous aurez vu et vécu aujourd'hui. Le timing est serré. Je m'adresse surtout aux intervenants. Vous avez des gardiens du temps au premier rang qui vous agiteront des petits panneaux de temps en temps pour dire il reste tant de minutes. Voilà, on sera tous vigilants et on va faire en sorte de se garder des temps de questions-réponses, des temps d'interaction aussi dans la salle pour pouvoir échanger.